Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, ni règle là. Et merci bien. Aujourd'hui on va essayer de faire un exercice de statistique niveau terminal S2. Donc là, j'ai choisi avec vous le baccalauréat 2010. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la statistique en terminale est plus approfondie que celle seulement de troisième, mais pratiquement les mêmes notions reviennent ici. Sauf que là, maintenant, on peut étudier deux caractères en même temps, et qu'en classe de troisième, on était seulement sur un caractère, et donc c'était moins compliqué. Là, on peut étudier en même temps deux caractères, donc les séries statistiques à double entrée. On parle ici de séries marginales, on parle de fréquences marginales, ainsi de suite. Mais bon, c'est un chapitre pas trop compliqué, c'est un peu complexe quand même, avec beaucoup de formules à retenir, mais c'est pas trop difficile à faire. Donc bref, ici on nous dit une étude sur le nombre d'années d'exercice X des ouvriers d'une entreprise et leur salaire mensuel Y en milliers de francs a donné les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous, avec des données manquantes désignées par A et B. Donc ici, on nous donne un tableau à double entrée avec X et Y. Donc X, c'est le nombre d'années d'exercice et Y, c'est le salaire mensuel en milliers de francs. À la première question, on nous demande de déterminer A et B pour que la moyenne de la série marginale de X soit égale à 596 sur 59 et Y soit égale à 8450 sur 59. Donc je vais essayer de reprendre le tableau et essayer de compléter un tout petit peu les effectifs. Je vais ajouter une ligne ici. NJ ici et NI là. 9, 0, donc ici. Là, 6, 5, 7 et 1, la somme fait 13. 10, 0, 1, 9, 0, la somme fait 10. 14, là, j'ai 0 ici, 8, 3, et la somme fait 11 ici. Sur 18, j'ai 0, 2, 15, B, donc la somme fait B plus 17, à savoir B plus 15 plus 2, tout simplement. En 22, j'ai 0 ici, 0 là, 4 ici, 1, la somme fait 5. Donc si je fais la somme ici aussi, je vais avoir A plus 5. Là, j'aurai 7 plus 1 plus 2, ça fait 10.
Là, j'ai 2 plus 9, ça fait 11. 11 plus 8, ça fait 19. 19 plus 15 plus 4, ça fait 38. Là, j'ai 1 plus 3 plus B plus 1, ça fait B plus 5. Donc, si je fais la somme ici, je vais avoir A plus B plus, j'aurai ici 5 et 5, ça fait 10. 10 et 10, ça fait 20. 20 et 38, ça fait 58. Donc, voilà le tableau ici. Maintenant, je vais noter. Notons ici. XI, les modalités. Les modalités de X. Et NI, l'effectif de XI. J ou YI, les modalités de Y et NJ, on peut mettre J ici, NJ, l'effectif de YJ. Donc là, on sait que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc I allant de 1 jusqu'à 6. Et là, on a 1, 2, 3, 4. Donc, les J varient de 1 à 4. Donc, à la première question ici, de déterminons les réels A et B. Donc, pour déterminer les réels A et B, je vais utiliser la moyenne de X et la moyenne de Y. On sait que X bar égale à, d'après l'énoncé, 596 sur 59 et Y bar égale à 8450 sur 59. Donc, on sait aussi que la formule de X bar, c'est X bar égale somme des XI NI sur grand N, I allant de 1 jusqu'à 6. Ce qui va nous donner ici X bar égale, donc on aura ici, si on regarde le tableau, donc je vais faire ici 2 facteur de A plus 2, plus 6 facteur de 13, donc je multiplie par 13, plus 10 multiplié par 10, plus 14 multiplié par 11, plus 18 multiplié par B plus 17, plus 22 multiplié par 5. Je divise par le total ici qui est égal à A plus B plus 58. Donc je vais avoir ici X bar égale 2 facteur de A plus 2, plus 6 facteur de 13, plus 10 multiplié par 10, plus 14 multiplié par 11, plus 18 multiplié par B plus 17, plus 22 multiplié par 5. Donc le tout sur A plus B plus 58. Ce qui va me donner ici X bar égale, donc là j'aurai 2A plus 4 plus sur A plus B plus 58. Donc X bar égale, je vais avoir ici 2A plus 18B plus 752, le tout sur A plus B plus 58. Je vais faire de même pour Y. Y bar c'est ici. Donc je vais avoir 75 facteur de A plus 5
plus 125 multiplié par 10, plus 175 multiplié par 35, plus 225 multiplié par b plus 5, le tout divisé par a plus b plus 58. Donc je mets ici 75, facteur de a plus 5, plus 125 multiplié par 10, plus 175 multiplié par 38, plus 225, facteur de b plus 5. Le tout sur a plus b plus 58. Ça donne ici y bar égale 75a plus 225b plus, là je calcule ça, neuf mille quatre cents sur a plus b plus 58. Maintenant ici, on avait x bar était égal à 596 sur 59. Et y bar c'est 8450 sur 59. Donc ce qui donne ici 2a plus 18b plus 752 sur a plus b plus 58 égale 596 sur 59. Ensuite, 75a plus 22b plus 9400 sur a plus b plus 58 égale 8450 sur 59. Là, c'est 59. Donc, ce qui donne ici par produit croisé ou produit démon égale produit des extrêmes, 2a plus 18b plus 752, je multiplie par 59 égale 596 facteur de a plus b plus 58. Et ici, on aura 75a plus 22b plus 9400. Je multiplie par 59 égale 8450 facteur de a plus b plus 58. Donc, on va retrouver un système de deux équations à deux inconnues ici. Ce qui donne ici 118a plus 1062b plus 752 multiplié par 59, c'est 44 368 égale 596 A plus 596 B plus 34 568. Et à la deuxième ligne, on aura ici, voilà, et donc on a 118A moins 596A, ou bien je transpose tout ça de l'autre côté, pour avoir donc 39A moins 233B égale, après calcul, 4900. Et si on transpose aussi tout ça de ce côté-là, on aura ici 161A moins 193B égale 2580. Donc, on a un système de deux équations à deux inconnues. On peut passer par la méthode d'addition, substitution, comparaison, Cramer, tout ce qu'on veut, pour déterminer A et B. Donc, moi, je vais utiliser la méthode d'addition. Je vais multiplier ici par moins 161 et multiplier là par 239.
La somme va nous donner ici, pour cette partie-là, c'est 0. De l'autre côté, j'aurai 37, 513, moins 46, 127, égale moins 8, 614. B égale ici, moins 172, 280. Donc B égale, je peux simplifier ça et ça pour avoir 172, 280 sur 8, 6, 14. Ça donne 20 ici. Donc B égale 20. B égale 20, donc on peut aller trouver A. Je prends 239A moins 233B égale 4900. Ce qui donne ici 239A moins 230 multiplié par 20 égale 4900. Donc 239A égale, la somme ici, 4900 plus 233 fois 20, ça fait 9560. Ce qui veut dire que A égale 9560 sur 239. Divisé par 239. A égale 40. Voilà la première question. À la deuxième question, on nous dit, dans la suite, on suppose que A égale 40 et B égale 20. Les résultats déjà trouvés. À chaque valeur xi de x, on associe la moyenne mi de la série conditionnelle y x égale à xi. On obtient ainsi la série double xm définie par le tableau ci-dessous. Les calculs se feront à 2 chiffres après la virgule. Là donc on a le tableau qui est là. On demande maintenant de calculer le coefficient de corrélation de x et m, puis d'interpréter le résultat. A égale 40, B égale 20. On reprend le tableau ici. Je mets x et m ici. Donc j'aurai ça. X est 2. 6 ici. 10. 14. 18. 22. Donc là, on a 80. 113 maintenant. 170. 189. 199. 185. Là, c'est le coefficient de corrélation linéaire qui est demandé ici. Le coefficient de corrélation linéaire. Alors, ici, on va d'abord essayer de calculer x bar et y bar, de trouver les variances pour en déduire les écarts types, la covariance, et puis ensuite de donner l'équation, le coefficient de corrélation du moins. Le coefficient de corrélation R qui est égal à la covariance ici de x, m, sur l'écart type de x multiplié par l'écart type de m. Cov de x, m, sur l'écart type de x et l'écart type de m. Donc, on va d'abord trouver les moyennes x bar et m bar. Donc, x bar ici égale à somme des xi sur 6. Donc là, je vais avoir ici 2
plus 6, plus 10, plus 14, plus 18, plus 22, le tout sur 6. X bar égale, donc je vais venir après mettre le résultat. Y bar c'est, ou bien M bar, pardon, c'est somme des X, I ou MI, si je peux le noter comme ça. Comme j'ai noté les modalités X, I avec X, donc je peux mettre MI ici. Pour avoir ici, MI sur 6 aussi. Donc je vais avoir ici 80, plus 113, plus 170, plus 189, plus 199, plus 185. Pardon si c'est trop petit l'écriture là. Divisé par 6. Donc M bar ici, j'aurai. Donc là, j'ai X bar égale 12 et M bar égale 156. Maintenant, je vais calculer la variance de X. Variance de X, c'est la somme des XI carré sur 6. Donc, je vais toujours de 1 à 6 moins X bar au carré. Ce qui donne ici, donc j'aurai la somme des XI au carré, donc c'est 2 au carré. Ça fait 4 plus 6 au carré, c'est 36. 10 au carré, c'est 100. 14 au carré, c'est 196. 18 au carré, 324. 22 au carré, 484. Je divise tout par 6 moins 12 au carré. Donc on aura ici variance de X égale la somme ici, ça fait 4 plus 36 plus 100 plus 196 plus 324 plus 484. Je divise par 6 moins maintenant 12 au carré. Ça fait donc 46,66 ou 67. 46,67. Voilà la variance de X. Ce qui veut dire que donc l'écart type de X est égal à la racine carrée de la variance. L'écart type de X donc c'est racine carrée de 46,67. Donc c'est égal à racine carrée de 46,67 égale 6,83. 6,83. Donc voilà l'écart type de X. L'écart type de X donc c'est 6,83. On va chercher maintenant l'écart type de M. Je vais avoir ici aussi variance de M égale somme des MI au carré sur 6. Donc je vais de 1 à 6 moins M bar au carré. Ce qui donne ici variance de M égale. Donc je vais mettre ici 80 au carré plus 113 au carré plus 170 au carré plus 189 au carré plus 199 au carré plus 185 au carré. Le tout sur 6 moins la moyenne, on avait trouvé 156 au carré. Ce qui donne ici VM égale ici, je fais la somme 80 au carré plus 113 au carré plus 170 au carré plus et là je trouve 1933 pardon, virgule 33. Donc l'écart type de M c'est égal à ici racine carrée de 1933,33 et l'écart type de M ici égal à 43,96. Il me reste maintenant à calculer la covariance. Covariance de X et M.
c'est égal à somme des xi, mi sur 6 moins x bar fois m bar. Donc ici toujours i allant de 1 jusqu'à 6. Donc ici la covariance ici de x et de m est égal à, là donc le produit xi mi 2 fois 80 plus 6 fois 113 plus 10 fois 170 plus 14 fois 189 plus 18 fois 199 plus 22 fois 185 divisé par 6 moins maintenant je fais 12 multiplié par 156. Donc on a ici comme résultat environ égal à 267,33. Donc à partir de là, je peux calculer le coefficient de corrélation. Donc le coefficient ici de corrélation R égale, maintenant je peux dire que c'est la covariance de x, m c'est 267,33 divisé par l'écart type de x, on avait 6,83 multiplié par l'écart type de m, c'est 43,96. Donc on a ici R égale 267,33 divisé par 6,83 multiplié par 43,96. Donc je trouve 0,89. 0,89. Donc le coefficient de corrélation R ici égale à 0,89. Bien. Maintenant ici on nous dit d'interpréter le résultat. Là on remarque que le coefficient de corrélation est proche de 1. Alors donc on peut dire qu'il y a une forte corrélation entre x et m. R étant proche de 1, donc la corrélation entre x et m est bonne, ou bien on dit forte seulement. En petit b, on nous demande ici de déterminer l'équation de la droite de régression de m en x. L'équation de la droite de régression en petit b, l'équation de la droite de régression. De la droite de régression de m en x. Alors ici, on va poser ici dm de x. On pose ici m égale à ax plus b. Donc il faut déterminer a et b. Avec a ici, c'est la covariance de x et de m sur la variance de x. Et b égale à m bar ici, moins a x bar. Donc ici, on avait déjà calculé la covariance, on avait déjà aussi la variance de x. Covariance, on avait trouvé, 267,33. La variance de x, on avait trouvé 46,67. Donc a est proche de, je fais 267,33 divisé par 46,67. 5,72. Donc, après le 2, c'est le 8. Donc, c'est 5,73. Alors, maintenant, on peut trouver B, qui est égal à M bar. On avait M bar égale 156, moins A, on l'a trouvé, c'est 5,73, que je multiplie par X bar, c'était 12. Donc, B ici sera égal à
156 moins facteur de 5,73 multiplié par 12. 87,24. Donc là, j'ai 87,24. J'ai trouvé x, j'ai trouvé y. Donc je peux dire que dm de x ici, c'est m égale à a, c'est... Pardon, je voulais dire, j'ai trouvé a et b. Donc, on a ici 5,73 x plus 87,24. Question, on nous dit ici, quel serait le salaire moyen d'un ouvrier de l'entreprise si son ancienneté était 30 ans, si cette tendance se poursuit. Donc, ici, on me demande le salaire de l'ouvrier qui a fait 30 ans ici, qui a fait 30 ans dans l'entreprise. Ça veut dire ici tout simplement que x égale à 30 et on me demande m. Donc ici j'ai m égale à 5,73 multiplié par 30 plus 87,24. Donc m égale à ici 5,73 multiplié par 30 plus 87,24. Environ c'est 259,14. Donc là, si on le convertit maintenant en francs CFA, ça donnera ici 259 140 francs. Voilà le salaire de l'ouvrier qui a passé 30 ans dans l'entreprise. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.